Bonjour et bienvenue à notre célébration. Exceptionnellement, aujourd'hui, notre chant est absent, donc il y aura un petit peu moins de chant. Alors, nous lirons plutôt certains passages que de les chanter. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, l'Évangile nous invite à vivre dans l'amour. L'amour de Dieu, bien sûr, en premier, et l'amour du prochain, évidemment. Alors, au cours de cette célébration, nous allons ouvrir nos cœurs à l'amour que Dieu nous propose et nous allons l'implorer qu'il nous rende capables d'aimer comme lui le demande. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de toute compassion, soit toujours avec vous. Dieu, le premier, nous a aimés. Tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour te faire proche des petits et des pauvres, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu continues de nous aimer, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Rendons gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se vêtir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Pour le répond du psaume, vous direz « Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus et pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet extrait de l'Évangile de Matthieu, nous voyons des pharisiens demander à Jésus cette question importante pour eux, quel est le grand commandement? Et s'ils le demandent, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils le savent, ils connaissent la loi, et dans cette loi de Moïse, il y a 613 prescriptions. Alors, c'est un peu normal de demander et de savoir quel est le plus important, quel est le plus grand, parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Alors, ils savent d'avance, bien sûr, que Jésus va répondre, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit.
parce que tout bon juif connaît parfaitement et par cœur ce commandement. Ils vont conclure alors que si l'amour de Dieu est le premier et le plus grand, tous les autres, par déduction, sont donc moins importants à leurs yeux. Donc, ils vont se baser sur la réponse de Jésus pour justifier en quelque sorte de ne pas trop s'occuper des autres, mais plutôt de mettre l'accent sur le culte. Mais Jésus ne se laisse pas prendre au piège. Et après avoir reconnu que le premier et le grand commandement est celui de l'amour de Dieu, effectivement, il s'empresse d'ajouter qu'il y en a un deuxième, semblable donc au premier, et qui est aussi important que l'amour de Dieu. Et ce commandement, c'est l'amour du prochain. Jésus place le second commandement, donc, à la même hauteur que le premier, parce qu'il y a en tout être humain, bien sûr, pourrait-on dire, un reflet de Dieu lui-même. Tous et toutes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et bien sûr, aimer une personne humaine, c'est donc aimer Dieu lui-même. Vous connaissez parfaitement cette phrase, « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Un passage que nous pouvons retrouver toujours dans l'Évangile de Matthieu. De plus, à cela s'ajoute que nous sommes appelés, comme enfants de Dieu, comme fils et filles d'un même Père, à être des imitateurs et des imitatrices de Dieu. N'a-t-il pas dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait » également un passage que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu. Et un de ces aspects de la perfection divine, c'est justement cette capacité d'aimer tout être humain, quel qu'il soit, et quelle que soit sa position, sa situation. Nous avons donc, comme disciples du Seigneur, bien sûr, à devenir de plus en plus comme lui. C'est pourquoi l'amour du prochain est vraiment inséparable de l'amour de Dieu. Cependant, nous le savons par expérience, bien sûr, qu'il est toujours difficile de trouver le juste équilibre entre les deux amours, pouvons-nous dire. Au cours des siècles, d'ailleurs, il en a été ainsi. On a tantôt insisté davantage sur un aspect et, à un autre moment, sur l'autre aspect. Aujourd'hui encore, certaines personnes diront que le culte est plus important et d'autres mettront l'accent davantage sur l'amour du prochain. Mais retenons que pour Dieu, amour de Dieu et amour du prochain ne font qu'un. Tellement que négliger l'un, c'est négliger l'autre. Nous n'avons donc pas, frères et sœurs, vraiment à choisir entre les deux, mais plutôt à adopter les deux. Il y a donc, en conclusion, deux commandements, mais deux commandements qui ne font qu'un. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et nous allons professer notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite donc à partager son amour pour le monde qu'il a créé et à nous engager à la suite du Christ. Demandons-lui de soutenir nos efforts. L'amour se fait don lorsque des populations en conflit se réconcilient. Seigneur, apaise le cœur des personnes qui vivent dans des pays en guerre. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. L'amour se fait don lorsque des hommes et des femmes quittent leur pays pour se consacrer à l'étranger au service de l'Évangile. Seigneur, accompagne ton Église sur les routes de sa mission. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. L'amour se fait don lorsque des personnes seules ou malades sont visitées, lorsque des enfants de la rue trouvent un foyer, lorsqu'un pardon est accordé. Seigneur, soutiens les hommes, les femmes et les enfants qui traversent des épreuves. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. L'amour se fait don lorsque des membres de notre communauté fraternisent et célèbrent la vie. Que ce soit en église, en famille, au travail ou ailleurs. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction, ainsi qu'à tous ceux et celles qui forment ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, source de l'amour, aide-nous à étendre ton règne par toute la terre. Apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde,
et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Albert Pelletier, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Pour que se lève le jour où tous les humains s'aimeront comme toi, Père, tu nous aimes, laisse-nous te dire cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix. Que le sang de Jésus-Christ réunit dans cette coupe nous ressemble à la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse d'être invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as appris que toute la loi consiste à aimer Dieu et son prochain. Toi qui nous as aimés jusqu'à en mourir, apprends-nous à donner notre vie pour les autres. Rends-nous attentifs à ceux et celles qui parmi nous sont étrangers, pauvres et souffrants. Car chaque fois que nous aurons aimé un de ces petits, nous t'aurons aimé, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous rappelle que dimanche prochain, le 5 novembre, à la messe de 10h, il y aura la célébration solennelle à la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés. Et nous aurons la participation de la petite bande. Alors, vous êtes invités tout particulièrement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.